Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule du coordinateur à l'intégrité du ministère de la Société des missionnaires d'Afrique. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un temps de partage court sur des sujets importants en lien avec la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Je suis ici à Rome avec Philippe Doc, notre responsable webmaster et IT dans la maison et pour la société. Et dans un échange avec lui, nous allons aborder certains des sujets qui sont liés à la protection des mineurs. Bonjour Stéphane, alors on parle beaucoup aujourd'hui dans l'Église de la protection des mineurs. Qu'est-ce que cela veut dire ? Écoute Philippe, dans la Société des missionnaires d'Afrique, mais plus largement dans l'Église aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique douloureuse qui existait, c'était celle de la maltraitance et des abus sexuels commis sur les enfants et les mineurs. Et l'Église, depuis une vingtaine d'années, donne un effort supplémentaire pour faire que les enfants puissent, dans les lieux où nous exerçons la mission, être en sécurité, en sûreté, et ne pas souffrir de maltraitance. Donc la protection des enfants, la prévention de l'abus, c'est un défi de toute l'Église et un défi important que nous devons relever partout où nous sommes en mission. Et quels sont les risques pour les plus vulnérables ? Les risques sont des risques sur leur intégrité physique d'abord, et puis sur leur intégrité psychologique, mais aussi spirituelle. L'abus, qu'il soit un abus physique par une violence disciplinaire, ou un abus sexuel, ou un abus psychologique lié à du harcèlement par exemple, laisse des marques souvent profondes et parfois indélébiles sur l'enfant qu'il va garder toute sa vie et qui peuvent perturber après sa vie d'adulte et d'homme ou de femme. Donc il y a vraiment un enjeu important et les risques sont ceux-là, d'avoir des enfants qui vont être marqués à vie par un geste posé par l'adulte, un geste qui fait du mal aux plus jeunes. Et comment prévenir ces risques alors ? Prévenir ces risques demande de mener une stratégie sur 3 niveaux. Il faut d'abord faire de la prévention, c'est-à-dire créer des lieux qui soient sûrs pour les enfants et les plus vulnérables. Des lieux où il n'y a pas de risque, par exemple que l'adulte se retrouve seul avec l'enfant sans aucune autre supervision d'adulte. Le deuxième point qui est important, c'est l'intervention, c'est-à-dire dès qu'il y a le moindre soupçon ou le moindre indice que quelque chose pourrait être dangereux pour l'enfant, il faut intervenir tout de suite. On ne peut pas laisser, par exemple, un père emmener un enfant dans sa chambre en disant oh, c'est normal et autres. Non, il faut intervenir et dire non, mais où tu vas avec cet enfant ? Voilà, il faut pouvoir intervenir tout de suite et dès qu'il y a la moindre confidence d'un enfant que quelque chose va mal, on écoute cet enfant, on est attentif à cet enfant et on ne met pas systématiquement le soupçon sur sa parole car bien souvent il dit la vérité quand il s'agit des cas d'abus. Et la troisième domaine d'intervention pour lutter efficacement, c'est l'éducation. Donc ça passe par la formation et l'éducation de nos futurs membres, donc pour ceux qui sont étudiants dans la formation, mais aussi de la formation continue, la formation de notre personnel à être attentif, à repérer les signes qui sont indicateurs que quelque chose ne va pas bien. Et alors concrètement, que fait la société pour cela ? Alors la société pour cela, elle a mis en place plusieurs choses. D'abord, elle a créé le rôle du coordinateur à l'intégrité du ministère à Rome, qui est chargé de veiller à aider la société à avancer dans ces directions-là. Et dans chacun des secteurs de la société où nous travaillons, il y a un délégué à la protection de l'enfance. Cette personne, en général, c'est un confrère, mais dans certains pays, c'est une personne laïque, est là pour aider les confrères sur place à développer des espaces sûrs pour les enfants, mais aussi à conseiller le leadership chez nous, ceux qui exercent la gouvernance, sur la meilleure manière de gérer
ces situations douloureuses et d'écouter les victimes et d'accompagner les confrères qui se trouvent en difficulté par rapport à ces questions. Donc dans chacun des secteurs, il y a ça pour aider les délégués à la protection de l'enfance. Dans certains secteurs, ils ont une commission composée de différents intervenants professionnels, ça peut être des avocats, des psychologues ou des travailleurs sociaux, qui sont là pour les aider quand des situations font surface. Il faut aussi envisager que dans les paroisses ou dans les lieux, il y ait des personnes qui soient plus attentives à ces questions-là. Alors ça reste encore un défi à voir, c'est quelque chose sur lequel nous devons encore travailler, mais c'est en bonne voie. Oui, et donc qui est responsable de la protection des mineurs? Tous les confrères sont responsables de la protection des mineurs, et ça c'est un élément important qui est sorti dans notre dernier protocole qui date de 2015 sur la protection des enfants par rapport aux abus sexuels. C'est tout confrère est responsable de la protection des mineurs. On ne peut pas tourner le regard ou regarder ou détourner son regard quand il y a une situation qui est problématique avec les enfants. Donc c'est d'abord la responsabilité de tous. Après, ceux qui portent la responsabilité de la protection, ce sont ceux qui exercent une autorité au sein de la société. Donc ça peut être les curés de paroisse, ça peut être les responsables de secteur, ça peut être les provinciaux, c'est le conseil général. Et pour les assister dans ce domaine-là, il y a les délégués à la protection de l'enfance et le coordinateur. Donc c'est ensemble que la société est responsable de cette protection, mais certains exercent cette fonction-là de manière plus spécifique. Et dans une paroisse ou un poste de mission, que peut-on faire? Alors, il faut s'assurer dans la paroisse que les lieux où sont les enfants sont des lieux qui soient sûrs. Alors, il y a plusieurs choses à voir à ce niveau-là. Il faut déjà que l'espace dans lequel les activités vont avoir lieu ne soit pas des espaces qui empêchent la vision de tous de ce qui se passe. Il faut que ce soit des espaces qui soient assez ouverts, où quelqu'un peut rentrer à tout moment, où quelqu'un peut voir ce qui se passe, de façon que le regard extérieur se pose toujours sur ce qui est en train de se faire ou se vivre avec l'enfant. Donc, les lieux où on fait la catéchèse, les activités avec les jeunes et autres, tout ça, devraient être des lieux assez ouverts, où tout un chacun qui passerait par là peut voir ce qui s'y passe. Deuxièmement, il s'agit de veiller aussi à ceux qui s'approchent des enfants. Donc, veiller à ce qu'ils soient bons pour les enfants et qu'ils ne représentent pas de risque. Alors, dans le choix des animateurs, dans le choix de ceux qui les catéchisent, de ceux qui s'approchent des enfants, il faut être vigilant à ce que ces gens-là ne soient pas des gens qui posent des problèmes ou qui ont eu des inculpations dans le passé ou autres. Donc il faut vérifier à ce qu'ils soient de bons apports pour les jeunes. Ça veut dire que pour nous aussi, pour nos membres, nous devons veiller à ce que dans la sélection de ceux qui vont être appelés à être missionnaires d'Afrique, nous soyons attentifs qu'ils ne présentent pas de risque pour les jeunes. Et puis troisièmement, il faut informer les gens. Et je crois qu'il y a toute une pastorale qui doit être mise en place et qui ne l'est pas encore, mais qui commence à se développer pour informer les chrétiens sur la possibilité qu'ils ont d'avoir des recours ou de chercher de l'aide s'ils ont des soupçons ou des inquiétudes quant à la protection des enfants. Par exemple, ça peut être d'indiquer sur le bulletin au fond de l'église, sur le panneau d'affichage au fond de l'église, de mettre, ben voilà, si vous avez des inquiétudes quant à la sécurité de vos enfants ou autres, n'hésitez pas à contacter le nom de la personne avec son numéro de téléphone, en mettant la personne qui est en charge de la protection des mineurs dans le diocèse ou à l'éducation catholique ou pour la Société des missionnaires d'Afrique. Voilà. Je crois qu'il faut informer et aider. Et puis, on peut aussi avancer un peu plus parce que l'abus sexuel n'est pas simplement dans les lieux d'église, mais aussi dans les familles et autres, de travailler avec la pastorale familiale, par exemple, pour aider les familles à réfléchir à cette question-là aussi dans leur réalité à l'intérieur des foyers. Et quel est l'enjeu pour la mission ? L'enjeu pour la mission, il est double. D'une, de veiller à ce qu'aucun des petits du Seigneur qui nous est confié n'ait à souffrir d'un mal de la part d'un de nos membres. C'est un défi important qui nous est lancé du cœur des évangiles, cette mise en garde du Seigneur, attention à celui qui fait du mal à ces petits-là, elle est là pour nous. Je pense que c'est important. Et puis c'est un enjeu de crédibilité de la mission. Si on veut que l'annonce de la bonne nouvelle soit crédible, il faut vraiment que les gens voient que nos actions sont là où sont nos paroles. Et si on dit qu'on doit être attentif, veiller à ne pas faire du mal au prochain et autres,
qu'aucun mal ne soit fait au petit du Seigneur. Donc, si on arrive à faire que ces enjeux-là sont respectés, l'évangélisation sera d'autant plus efficace. C'est vraiment un enjeu de respect de l'intégrité et de la dignité et un enjeu de crédibilité de l'annonce de la bonne nouvelle. Merci beaucoup Stéphane. Alors un dernier mot? N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, des sujets à discuter et j'y répondrai dans les prochaines capsules. La prochaine capsule sera d'ailleurs sur l'articulation de ces 3 clés dont j'ai parlé de la protection, qui sont la prévention, l'intervention et l'éducation. Je reviendrai un peu plus en détail sur ça dans une des prochaines capsules. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis au revoir et à bientôt. À bientôt Stéphane. À bientôt. Merci.